La deuxième question est posée par Lord Apo. Pouvez-vous faire un commentaire sur le calendrier de réouverture, et notamment avec le pass sanitaire? Alors ça, c'est tout à fait l'actualité d'aujourd'hui, donc moi je suis un petit peu comme vous. Bon, d'abord, j'ai depuis des semaines et des semaines et des semaines réclamé, demandé qu'on réouvre de façon raisonnable un certain nombre de choses. Réouverture des terrasses, réouverture des lieux sportifs, réouverture des lieux culturels, des terrasses de restaurants, en imposant la distanciation nécessaire. Et puis je pense qu'on pourrait aussi supprimer le port du masque dans les endroits vantés en public, sur les plages, etc. Bon, maintenant il y a quand même un consensus scientifique à peu près sur ces questions-là. Je rappelle au passage ce que nous avons dit, nous, sur la Covid-19. Nous sommes favorables à ce que les personnes qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Encore faut-il qu'elles aient, comme la loi le prévoit, qu'elles aient fait l'objet, qu'elles donnent leur accord selon ce qu'on appelle un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui acceptent de se faire vacciner sachent très exactement ce qu'elles font en se faisant vacciner. Qu'elles acceptent qu'on leur injecte dans le corps un prototype de ce que certains appellent un vaccin, d'autres une thérapie génique, etc. Il y a une polémique sur le terme même, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que les phases d'examen, les phases exploratoires ne sont pas terminées. Ce sont quand même, au sens strict, des injections qui sont faites avec des produits dont les études ne sont pas achevées, qui n'ont pas achevé la phase 4, qui s'achèvera en 2022 ou 2023. Maintenant, si les personnes ayant été bien informées donnent leur consentement éclairé, eh bien je suis favorable à ce que les personnes se fassent vacciner. Nous avons dit également que nous sommes favorables à tous les vaccins. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas les personnes à se faire vacciner avec, par exemple, le vaccin russe ou le vaccin chinois. Il y a une étude qui est sortie récemment, qui a été publiée par les autorités hongroises, puisque la Hongrie de Viktor Orban a décidé d'utiliser plusieurs vaccins. Le vaccin Pfizer-BioNTech, le vaccin américano-allemand, le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire anglo-suédois, le vaccin Moderna, c'est-à-dire le vaccin américain, le vaccin Sputnik V, c'est-à-dire le vaccin russe, et le vaccin Sinovac, c'est-à-dire le vaccin chinois. Ils ont le choix en Hongrie. Ils ont le choix entre les 5. Le seul qu'ils n'ont pas, c'est Johnson & Johnson. Bon. Et puis ils ont publié une étude où il ressort, d'après leur étude, qui est faite sur des dizaines et dizaines de milliers de patients, que le vaccin qui leur paraît, qui est apparu comme étant le plus efficace pour empêcher la contamination et le fait que les gens développent une maladie, c'est le vaccin Sputnik V. Et le moins efficace, ce serait le vaccin AstraZeneca, je crois, de mémoire. Ou Sputnik. Oui, Sputnik, pardon. AstraZeneca. Et en revanche, le vaccin le plus létal, eh bien, le moins létal, c'est-à-dire celui qui fait le moins de morts, c'est Sputnik V, et le pire, c'est Pfizer. Nous, on dit que les gens puissent avoir le choix. On a dit également donc que nous estimons qu'il faut réouvrir largement les terrasses de café. En fait, c'est les endroits clos qui sont les plus dangereux pour ce genre de pandémie. Ça fait des mois et des mois qu'on dit ça. On dit également qu'il faut développer les traitements. L'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine D, notamment la vitamine D3, la vitamine C, l'ivermectine, la colchicine, etc. Donc il y a toute une série de médicaments qui font l'objet, vous le savez comme moi, de débats infinis. Mais moi je trouve, je raisonne, c'est du pur bon sens. Ces médicaments n'ont quasiment aucun effet nocif. On le sait depuis des décennies pour l'ivermectine ou pour l'hydroxychloroquine. Donc dans le pire des cas, ça ne peut être qu'un placebo qui ne fait rien. Et dans le meilleur des cas, ça peut régler de façon tout à fait spectaculaire les cas de maladies mortelles. Donc nous avons dit qu'on doit développer ces traitements. Voilà ce que nous avons dit. Maintenant, je vois que Macron, aujourd'hui, décide. Malheureusement, il fait encore tarder le truc. Ça va être, je crois, le 15 mai qu'il va y avoir
l'ouverture des terrasses de restaurants par groupe de 6. Le fait qu'il y ait des mesures de précaution par groupe de 6, ça ne me choque pas. Enfin, c'est déjà un point positif. On rouvre les terrasses, mais seulement le 15 mai. Après ça, si j'ai bien compris, c'est le 9 juin, on va réouvrir les restaurants dans leur totalité. Et puis, à la fin juin, c'est la fin du couvre-feu. Et entre-temps, le couvre-feu aura été reporté à 21 heures, si j'ai bien compris. Bon. Ce sont des mesures telles qu'elles sont annoncées aujourd'hui par M. Macron. Ça fait des mois que je demande que ce soit fait. Je ne vais pas dire par principe, parce que c'est Macron qui le dit, que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Et si M. Macron prend des mesures qui vont dans le bon sens, je dis ça va dans le bon sens. Sauf que, et je crois que la question portait aussi là-dessus, sauf qu'il sort la question du pass sanitaire. Et nous sommes résolument contre le pass sanitaire, parce que tout le monde sait bien qu'on ne sait rien. On ne sait pas si les gens qui sont vaccinés peuvent ou non transmettre le vaccin, donc ça ne veut rien dire. On ne sait pas non plus si les tests sont fiables. Il y a encore un cas très extraordinaire qui s'est produit, c'était hier ou avant-hier. Un avion qui est parti d'Inde, je crois, peut-être de New Delhi, qui a fait le vol New Delhi-Hong Kong. Il y avait je sais plus quoi à bord. Tout le monde avait des tests négatifs pour la Covid. À l'arrivée à Hong Kong, ils ont été testés. On a trouvé que 55 personnes ou 56 passagers avaient des tests positifs. Alors soit ils se sont contaminés pendant le vol New Delhi-Hong Kong, soit en fait il n'y a pas la même sensibilité des tests à Hong Kong et en Inde. C'est tout à fait possible. Donc il y a là-dedans une incertitude extraordinaire sur cette chose. Et puis, de façon générale, il y a quand même des maladies beaucoup plus graves que la Covid-19. La Covid-19, elle touche essentiellement des personnes qui ont plus de 75 ou 80 ans. Et donc, en termes de létalité, il y a des maladies nettement plus graves. Donc, comment se fait-il que l'on ne parle pas aussi d'avoir un pass sanitaire, par exemple, pourquoi on ne nous demande pas si, quand vous allez dans un restaurant ou dans un cinéma, est-ce qu'on est vacciné contre la tuberculose? On pourrait. On pourrait aussi demander à toutes les personnes qui ont un chien comme ça en ville, est-ce qu'il est bien vacciné contre la rage? Normalement, ce sont des vaccins qui sont obligatoires, mais est-ce que les gens l'ont bien fait? Donc tout ça, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur cette question? Ça me paraît tout à fait anormal. Je me permets aussi de signaler que, si j'ai bien compris, l'Organisation mondiale de la santé a fait part qu'elle était contre. Et également aux États-Unis, il y a des États, je crois en Floride, où ils ont décidé qu'il n'y aurait aucun pass sanitaire. Et donc, conclusion générale, vous l'avez compris, nous, sur les décisions de réouverture, ça va dans le bon sens, donc c'est bien, même si c'est beaucoup trop tardif à notre sens. En revanche, le pass sanitaire, il faut se battre contre. C'est attentatoire aux libertés. Et puis, je l'ai dit, totale liberté, on se fait vacciner ou on ne se fait pas vacciner et on développe les traitements. Voilà. On me fait savoir qu'il y a actuellement 2200 spectateurs instantanés sur Twitch et YouTube. Partagez autour de vous parce que ici, c'est un canal, un média dans lequel vous entendrez, je pense, des informations que vous n'entendrez pas forcément ailleurs. Voilà.